Après 12 longues années à l'étranger, je suis rentré pour Noël. Quelques jours auparavant, ma famille m'avait envoyé un message froid. « Tu n'es pas le bienvenu. » J'ai répondu calmement. « Je comprends. » 6 jours plus tard, leur téléphone a sonné. C'était mon avocat. Au téléphone, la voix furieuse de ma mère a retenti en arrière-plan. « Tu aurais dû rester, espèce d'erreur. » Derrière elle, ma sœur a crié avec amertume. « Ne te considère plus comme un membre de cette famille. » Papa est resté silencieux, car il savait déjà que leur monde allait basculer. La porte claqua. Maman cria. « Pourquoi es-tu là? Qui t'a demandé de revenir ?» s'exclama ma sœur, les yeux brûlants. « Ne te considère pas comme notre frère. Tu as tout gâché pour nous. » Papa était assis dans un coin, les bras croisés, silencieux, comme s'il avait déjà choisi de ne pas me défendre. Puis la voix de ma sœur se fit plus grave. « On a failli perdre la maison à cause de toi. C'est ta faute. » Je suis resté silencieux. J'ai toujours été le plus silencieux. Je m'appelle Asher Veil, 27 ans. J'ai quitté cette maison il y a 12 ans, et personne ne m'a supplié de rester. Je pensais qu'ils croyaient que le silence était synonyme de faiblesse, mais le silence se souvient de tout. Et je me souvenais de quelque chose qu'ils ignoraient que je savais. La famille. Maman, Karen. Des mots durs, toujours en position de victime. Sœur, Marie. Bruyante, amère, jalouse de tout. Papa, Clive. Calme, strict, évite le contact visuel comme si la vérité brûlait. Maman s'écria. « On a construit cette famille sans toi. » Marie intervint aussitôt. « On n'a jamais eu besoin de toi, de toute façon. » Clive me fit signe de partir comme si j'étais un simple bruit dans sa maison, mais je le voyais. Papa refusait de croiser le mien. Il cachait quelque chose. Les cris se sont tournés vers l'argent, une propriété, un fonds de placement. Maman a rétorqué. « Tu as vidé le compte de ton père avant de t'enfuir. » Je n'ai pas répondu, ni confirmé, ni nié. Au fond de moi, je me suis dit qu'ils avaient toujours eu besoin d'un méchant. Plus facile de me blâmer que de se regarder dans le miroir. Puis Marie a dit quelque chose d'inconsidéré à propos de « seul ». Quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir. Je l'ai compris. La bagarre a éclaté. Marie a crié « Tu n'as jamais fait partie de la famille. Tu es juste la plus grosse erreur de papa. » Clive a finalement élevé la voix. « Ça suffit. Marie. » Je n'ai pas crié. J'ai juste dit « Calme et posé. Tu crois que c'est une question d'argent? » Non, c'est à cause de ce que vous m'avez fait. La salle s'est figée. 15 ans. Pluie froide, ma valise sur le porche. La voix de maman. « Sors d'ici. Tu nous fais honte. » Marie rit. Bon débarras. Et papa silencieux, observant. J'ai survécu toute seule. J'ai envoyé de l'argent à la maison une fois, pour finalement découvrir qu'il l'avait gaspillé sans un merci. Et je me souviens encore avoir entendu maman murmurer qu'elle avait dû cacher un acte. J'ai finalement parlé. Moi, tu as vendu la maison il y a 10 ans. L'acte de propriété n'était jamais au nom de papa. Tu as vécu de l'argent. Tu as menti. Maman a halté. Marie est devenue pâle et papa a baissé la tête. Moi, doucement, je le savais depuis le début. J'attendais juste ce soir. La pièce s'est ouverte. Maman a crié. Tu ne sais pas ce qu'on a vécu. Marie a hurlé. Tu mens? Et puis papa a dit. Ils ne mentent pas? Le silence a frappé comme un marteau. J'ai dit lentement. Je t'ai donné mon silence pendant des années. Ce soir, je te dis la vérité. Je me suis levé. Calme. Marie est sortie en claquant la porte. Maman s'est effondrée, pleurant dans ses mains. Papa a murmuré. J'aurais dû les arrêter ce soir-là. Je ne l'ai pas réconforté. Je ne l'ai pas maudit non plus. Au fond de moi, je me suis dit, ils ne me verront plus jamais comme avant, et je n'ai pas besoin qu'ils me voient comme avant. Une semaine plus tard, l'air froid de l'hiver, mon souffle comme de la fumée, des papiers à la main, la preuve de ce qu'ils avaient fait. Je ne me sentais pas fier, juste plus léger. Je me suis murmuré pour la première fois. Je ne porte plus leur poids. Dernière ligne. Parfois, le seul moyen de rentrer chez soi est de tout brûler. À ma place, pardonneriez-vous ou partiriez-vous pour toujours? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies. Aimez si vous avez ressenti la douleur d'Asher. Partagez vos impressions ci-dessous.